Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter euh, les lichens. Donc, on va faire une présentation sur les lichens. Donc, c'est quoi, euh, c'est quoi les lichens? Donc, ce sont des organismes autotrophes issus de la relation symbiotique entre un champignon, qui est dans la plupart des cas des ascorbycètes et rarement des basidiomycètes, et une algue prokaryote. Donc, quand c'est une algue prokaryote, donc là, généralement ce sont des cyanobactéries, ou une algue eucaryote, donc ce sont des algues verts. Donc, dans cette relation symbiotique, parce qu'en réalité c'est une relation symbiotique, dans cette relation symbiotique, le partenaire champignon est nommé mycobionte. Il assure l'alimentation en eau et en éléments minéraux, il assure un abri et un habitat, et il assure la reproduction. Et le partenaire algal, qui est nommé phycobionte. Donc ici, il y a une petite erreur, c'est pas phytobionte, donc il est nommé phycobionte. Donc il assure, c'est-à-dire il assure la disponibilité des substrats organiques, les glucides et tout, les substances issues de la photosynthèse qui seront fournies aux champignons. Et contrepartie, l'algue va recevoir l'eau et les éléments et les sels minéraux de la part du champignon. Donc, c'est une symbiose ou c'est une relation à bénéfice mutuel, bénéfice mutuel de la part du champignon et de la part de l'algue. Dans ce cas-là, donc voilà. Les lichens se caractérisent par une croissance lente, un pouvoir de reviviscence et la relation symbiotique, c'est-à-dire les lichens, peut exister, mais dans des conditions extrêmes où l'algue seule ou bien le champignon seul ne peuvent pas se développer. Dans ce cas-là, on parle d'une relation symbiotique, c'est-à-dire obligatoire. On va parler maintenant de l'appareil végétatif. Donc, l'appareil végétatif des lichens est un thalle. Donc, nous avons deux types. Nous avons les thalles gélatineux et les thalles secs. Au niveau des thalles gélatineux, donc, ce sont des thalles qui se transforment en une masse gélatineuse en contact de l'eau. Ce sont des thalles sous forme particulière. Elles sont formées de filaments, c'est-à-dire cyanophycés, la gaine mucilagineuse, et adhésifs. Ici, les figures que vous avez entre les yeux sont sous les yeux, sont Colema sp. Pour les thalles secs, c'est la forme la plus fréquente. On peut la trouver dans la nature, elle est très fréquente dans la nature. On a des formes variées, mais elles sont définies. Donc, nous avons, au niveau des thalles secs, nous avons des thalles crustacées. Donc, c'est une croûte adhérente au substrat. Elle est adhérente au substrat. Le substrat peut être soit des pierres, soit des roches, etc. Donc, il peut même être inclus dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment très difficile de les séparer de leur substrat. C'est très difficile de les séparer de leur substrat. Les figures que vous avez sous les yeux, donc, vous avez l'Icedea sp, vous avez aussi l'Echanora sp. On voit ici, au niveau de l'Echanora sp, nous avons les lichens qui sont colorés en jaune, qui sont vraiment adhérentes au substrat. Ici, pour l'Icedea, nous avons les lichens qui sont colorés en noir et sont vraiment aussi très
incrusté dans le substrat. Vous avez le thalle foliacé, donc comme son nom l'indique, il se présente comme des lames aplaties, plus ou moins lobées, donc adhèrent au substrat par des résines ou bien des rhizoïdes ou bien des crampons, ce qui fait que, c'est-à-dire on peut facilement enlever ce thalle foliacé de son substrat. Ils ne sont pas vraiment très très adhérentes. Donc ici, donc l'exemple qu'on peut donner ici, c'est Xanthoria sp, où tout le monde l'a pu observer au moins une fois dans sa vie, par exemple, au niveau des troncs d'arbres. Donc, vous avez la lame foliacée ici, et puis le thalle foliacé, et puis vous avez les apotycies, ces apotycies donc qui sont, c'est la fructification du champignon qui est faite sous forme de ces apotycies. Le thalle fruticuleux, donc ce sont des arbuscules ramifiés, dressés, à rameaux cylindriques ou aplatis en lanière. Donc son nom adhérent au substrat, ou juste par une petite surface. Donc ici, c'est une petite surface qui adhère au substrat et tout le reste, donc c'est-à-dire une petite partie uniquement qui est adhérente au substrat. Le thalle composite, donc composé de deux thalles. Vous avez un thalle primaire, qui peut être un thalle crustacéo-foliacé. Vous avez un thalle secondaire appelé podétion et porte la fructification du champignon. Donc vous avez le thalle primaire qui est à la base et généralement il est foliacé ou crustacé, et le thalle secondaire se développe sur le thalle primaire sous forme de podétion. Donc c'est-à-dire il porte la fructification du champignon. Pour maintenant la structure anatomique, donc pour la structure anatomique, donc l'observation au microscope d'une coupe de thalle montre que les thalles peuvent avoir en général trois structures anatomiques. Vous avez le thalle homéomère, donc un thalle est dit homéomère lorsqu'il présente la même structure anatomique sur toute leur étendue. Donc, les gonidies sont mélangées aux ifs dans toute l'épaisseur du thalle avec la présence d'une limite corticale supérieure et d'une limite corticale inférieure. Voilà. Donc, les thalles gélatineux, par exemple, sont des thalles homéomères. Vous avez les thalles hétéromères, donc ils sont formés de couches anatomiques différentes, soit concentriques ou bien superposées, Il est limité par un cortex supérieur et un cortex inférieur. Donc le cortex inférieur peut présenter des filaments qui ont comme rôle la fixation ou substrat. Ces filaments sont nommés résines ou rhizoïdes. Vous avez une couche algale, ici formée par l'algue, et nommée la couche gonidique. Donc si on observe bien, on voit que cette couche algale, elle se trouve juste en dessous du cortex supérieur, ce qui permet aux algues d'effectuer la photosynthèse. Donc ici, on voit une sorte de structuration, donc on voit une délimitation de zones. Nous avons le cortex mycélien supérieur, nous avons une couche algale, nous avons la zone médulaire, et nous avons le cortex mycélien inférieur. Donc ici, on commence à voir une structuration ou bien une stratification. La couche formée par l'algue est nommée la couche gonidienne et la couche formée par les ifs du champignon est appelée la médule. On voit ici les ifs du champignon qui sont enchevêtrés. Nous avons le thalle crustacé, donc la face inférieure se transforme en hypothalle qui est formé de cortex supérieur, if enchevêtré et serré, ici, couche algale, couche gonidique, et puis vous avez la médule. Voilà. Pour la reproduction, donc, les lichens peuvent avoir deux types de reproduction. Vous avez une reproduction asexuée, vous avez une reproduction sexuée. Pour la reproduction asexuée, donc une reproduction asexuée, lorsque le champignon et l'algue produisent des propagules permettant
la reproduction directe du lichen. Elle se déroule par fragmentation assurée par les isidies, les sauridés et les céphalodies. La reproduction sexuée, donc une reproduction sexuée, lorsque le champignon a une reproduction sexuée, seul le champignon présente une reproduction sexuée avec formation de fructification sur le tas lichénique. En général, ce sont des apothécies. Pour la reproduction asexuée, donc vous avez les isidies, ce sont des bourgeonnements du tal formés d'un mélange d'ifs et des gonidies entourés du cortex. Voilà, entourés du cortex. Les sauridies, ce sont des petites parcelles du tal constituées de quelques gonidies entourées d'un peloton d'ifs et ne présentent pas de cortex. Ici, on ne trouve pas de cortex, contrairement aux isidies. Les céphalodies, donc il arrive que des lichens comportent la présence simultanée de deux algues différentes. En réalité, une algue, le plus souvent cyanophycée, vient parasiter un tal lichénique et provoque la croissance de céphalodies. Pour la reproduction sexuée, donc il existe deux types d'apothécies. Donc vous avez la lécanorrhine. Toutes les parties supérieures du tal forment l'apothésie. Toutes les parties supérieures du tal forment l'apothésie, formée par des asques contenant des ascospores. Donc, les parties supérieures, c'est quoi? Vous avez le parathésium, vous avez l'hypothésium et vous avez l'amphithésium. Donc, c'est ça, c'est les trois éléments qui forment la partie supérieure qui interviennent dans la formation de ces apothésies. Donc, au niveau de l'apothésie, on trouve des asques qui portent des ascospores. C'est la fructification du champignon. Ici, voilà. Vous avez, par contre, la lycidéine, on trouve uniquement un hypothésium, ici, où seule la médule forme l'apothésie. Contrairement à la lécanorrhine, où il y a toute la partie supérieure qui intervient pour la formation des asques. Ici, pour la lycidéine, c'est uniquement l'hypothésium et la médule qui interviennent dans la formation de l'apothésie. Merci pour votre attention. Donc, on va se revoir, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour percevoir et recevoir une notification pour les nouvelles vidéos. Sur cela, je vous dis bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.